Bienvenue à cette leçon sur la foi. C'est une leçon dans la série Notre foi. Je m'appelle Livia. Je m'appelle Jean-Philippe. Nous serons vos narrateurs pour cette leçon. Nous pouvons nous demander ce qu'est la foi. Pourquoi est-ce important? Quel rôle elle joue dans notre vie? Dans cette leçon, nous allons explorer ce qu'est la foi. L'exemple de Saint Pierre et du père de l'enfant, saisi par un esprit muet, et le sens que la foi peut avoir dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une croyance et une confiance dans le Christ en tant que sauveur, ou fait référence au christianisme orthodoxe en tant que la foi. Les effets de cette foi sont la libération du pouvoir du mal, la croissance et la maturité dans la vertu, et le progrès vers la perfection et l'union avec Dieu. On est sauvé par la foi, par la grâce, une foi vivante manifestée par une vie vertueuse. Nous voyons Dieu dans la précision de la création. Par exemple, le détail d'un flocon de neige, les nombres de Fibonacci. Il s'agit d'une suite de nombres que nous retrouvons dans la nature. Chaque nombre successif de la suite est obtenu en additionnant les deux nombres précédents de la suite. Par exemple, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite. Cette séquence apparaît dans la croissance des graines, dans les plantes, dans toutes sortes de spirales, dont celle des galaxies, des coquilles d'escargot, de la cochlée de notre rein interne, et plus encore. Tous sont exactement dans les mêmes proportions, conformes au nombre de Fibonacci. Nous voyons Dieu en nous. En nous, il y a quelque chose qui nous fait continuellement regarder au-delà de nous-mêmes. Une soif de l'infini. Qui suis-je? Que suis-je? Nous avons aussi un sentiment de devoir et d'obligation morale, un sens du bien et du mal, une conscience. Nous voyons Dieu parmi nous, dans nos relations avec les autres, dans notre capacité d'aimer une autre personne. Comme exemple de foi, nous avons ce groupe de coureurs de marathon. Ils avaient la foi qu'ils pouvaient faire ce marathon. Ils ont passé à l'action pour y arriver. Ils se sont entraînés et ont couru la course. Ils se sont efforcés d'atteindre la perfection de la ligne d'arrivée. Dans notre vie spirituelle, nous avons également la foi en nos capacités spirituelles de pouvoir choisir le bien du mal. Nous passons à l'action en pratiquant les vertus. Nous nous efforçons d'atteindre la perfection, la vertu absolue de Dieu. Dans une leçon précédente, nous avons appris que la foi est l'une des vertus. Nous avons vu des définitions de la foi. Voyons maintenant l'exemple de Saint Pierre. Saint Pierre a marché sur les eaux. Selon les Écritures, les apôtres étaient dans un bateau. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Ils ont connu la peur. Saint Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Saint Pierre essayait de discerner si Jésus marchait réellement sur les eaux ou non. Cela nous rappelle les expériences scientifiques modernes.
Les résultats sont validés si l'expérience peut être reproduite par d'autres qui obtiennent les mêmes résultats. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre avait la foi. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre a connu la peur et sa foi s'est affaiblie. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Pierre a connu le doute et la peur et s'enfonçait dans l'eau. Mais il avait encore assez de foi pour croire que Jésus pouvait le sauver. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Nous voyons que même si la foi de Pierre était faible, Jésus a été une source de force et d'amour pour Pierre, en le tirant hors de l'eau. La foi de Pierre et son amour pour le Christ ont été renforcés. Ayant vu l'exemple de Saint Pierre, examinons un autre exemple de foi. La foi peut coexister avec le doute et évoluer. Saint Pierre avait des doutes sur sa capacité à marcher sur les eaux. Il a surmonté ses doutes jusqu'à ce que les vents se lèvent. Alors qu'il coulait, il avait encore assez de foi pour demander au Seigneur de le sauver. Le doute peut signifier que notre foi est vivante et qu'elle grandit. Voici un autre exemple. Jésus a rencontré le père d'un enfant qui était saisi par un esprit muet. Le père demande à Jésus d'aider son enfant. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Cela peut être notre propre prière, alors que nous luttons pour passer du doute à la foi en Dieu. Après avoir vu des exemples de foi dans la Bible, examinons le sens de la foi dans notre vie. Notre vie de foi commence à notre baptême. Nous devenons membres du corps du Christ, son Église. Il y a un hymne de l'office du baptême qui souligne cette signification. Écoutons-le. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. L'hymne de notre baptême nous rappelle que, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Notre vie de foi commence par le sacrement du baptême. Nous avons été baptisés en Christ. Tout comme Jésus a été baptisé dans le Jourdain, nous avons également été baptisés et immergés dans l'eau. Nos parrains et marraines ont récité le credo en notre nom. Notre croix de baptême a été bénie pour que nous la portions. Au fil du temps, dans notre vie,
nous pouvons devenir occupés avec chaque groupe, avec des groupes scolaires, avec des sports, avec des instruments, avec des métiers. Nous pouvons nous sentir dépassés, anxieux, et ne pas savoir où nous concentrer pour notre avenir. D'autre part, nous pouvons avoir l'impression de n'appartenir à aucun groupe, de ne pas nous intégrer. Nous pouvons nous sentir isolés et seuls, même s'il y a des gens autour de nous. Cela peut affecter notre vie à l'école, à la maison, notre vie sociale et notre vie en général. Mais comment savoir à quel groupe nous appartenons? Il y a un groupe. Pour le trouver, nous devons chercher dans nos racines. C'est un groupe où nous sommes acceptés paisiblement, avec un amour bienfaisant et un sentiment d'appartenance. C'est le groupe de ceux qui sont baptisés en Christ. Dans le cadre de ce groupe, nous portons la croix, signe du Christ et de notre foi. Nous ne sommes pas isolés et seuls. Le Christ et son Église sont avec nous, tout au long de notre vie. Résumons ce que nous avons appris. Qu'est-ce que la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux verset 11, chapitre 1. La foi est une relation globale, une attitude d'amour et de confiance totale en Dieu. Avec la foi en notre capacité spirituelle de choisir le bien du mal, nous agissons, nous poursuivons les vertus, nous recherchons la perfection de la vertu absolue de Dieu. Saint Pierre a marché sur l'eau, mais n'en était plus capable lorsqu'il fut envahi par la peur à cause des vents puissants. Saint Pierre nous montre que la foi en Dieu nous aide à surmonter le doute et la peur et mène à la force et à l'amour. Le Père de l'enfant nous enseigne que la foi peut coexister avec le doute et évoluer. Il dit à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Cela peut être notre propre prière, alors que nous luttons pour passer du doute à la foi en Dieu. Signification. Nous prions en demandant à Dieu de renforcer notre foi. Par notre baptême, nous revêtons le Christ et commençons notre vie de foi. Nous appartenons au groupe de ceux qui sont baptisés en Christ. Nous portons notre croix, signe du Christ et de notre foi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Merci d'avoir participé à cette leçon. Merci.